Bonjour Nelson Montfort. Bonjour François. Soyez le bienvenu, vous êtes journaliste sportif, grand reporter à France Télévisions et auteur du livre intitulé Mémoire olympique, 100 ans d'émotions sportives, Paris 1924-2024 aux éditions Michel Lafon. Soyez le bienvenu. Merci. À vos côtés, Thierry Reboul, bonjour. Bonjour. Merci à vous également d'être avec nous ce matin dans le live, vous qui êtes directeur exécutif des cérémonies de Paris 2024. On va revenir évidemment sur la cérémonie d'ouverture de vendredi qui a ébloui à peu près tous ceux qui l'ont regardé. Je dis à peu près parce que j'ai vu qu'il y avait un sondage qui était paru à 85% des personnes interrogées qui ont considéré cette cérémonie comme absolument réussie et 5 petits pourcents de personnes qui n'ont pas du tout aimé. Bon, on va revenir à la fois sur le spectacle et sur les quelques critiques qui sont survenues aussi à l'issue de cette cérémonie. D'abord, Nelson Montfort. Alors bon, j'imagine que vous vivez votre meilleure vie là. Oui, je dois dire que notamment du côté de la piscine olympique à l'U Arena à la Défense, hier soir, il y avait une ambiance, une ferveur qu'il est difficile d'imaginer. Même Léon Marchand, donc le héros du jour, et peut-être bien d'autres jours également, c'est qu'il n'a jamais connu ça. Il a nagé aux États-Unis, dans des grands championnats et autres. Et c'est vrai que quand vous entendez, je crois que c'est 15 000, il me semble, à l'U Arena. 15 000 spectateurs survoltés hier. Léon, c'est extraordinaire. Même s'il est sous l'eau, apparemment, en tout cas, il me l'a dit, sous l'eau, il n'entend pas, ça, je veux bien le croire, mais dès qu'il sort la tête hors de l'eau, c'est tout à fait extraordinaire. Et alors de là à gagner une course avec plus de 20 mètres d'avance, je crois que c'est jamais arrivé, c'est vraiment un garçon, et pas devant n'importe quelle opposition, les Américains et tout, c'est vraiment un garçon, c'est un garçon en or, voilà. Ouais. C'est un marchand d'or. Voilà. C'est le cas de le dire. Léon Marchand, 22 ans, protégé de Bob Bowman, ex-entraîneur de l'icône américaine Michael Phelps, qui lui-même reconnaît qu'il n'a sans doute jamais vu cela. À cet âge, cela, c'est-à-dire un public, une osmose, si je puis dire, entre le sportif et son public, un Français, lors de JO à Paris. Tout est réuni. On a l'impression que là, le cocktail est quasi parfait, en tout cas, en ce qui concerne... C'est vrai ce que vous dites. On a l'impression que c'est presque trop, mais ce n'est pas trop. C'est que le début. C'est ça, il est en train de vivre un rêve éveillé, mais en même temps avec beaucoup de sérénité, beaucoup de... Je sais pas, hier soir, vous avez peut-être vu la course et ses réactions d'après. Je veux dire, il est très serein, il y a encore du chemin à faire, il est très respectueux vis-à-vis de ses adversaires. Et ça, c'est quelque chose qui compte vraiment beaucoup. Non, c'est vraiment un garçon... franchement, j'imagine qu'il a des défauts comme nous tous, mais je veux dire, j'en connais pas. J'en connais pas. Il est fair-play, il est agréable, il est souriant, il est modeste, il est humble. Non, vraiment, c'est un super type. Et vous parliez de son entraîneur, effectivement, c'est Bob Bowman, qui donc était le sorcier de la natation, qui est puis l'entraîneur de Michael Phelps. Et Phelps, qui est quand même à 23 médailles d'or, 23 médailles dans différents championnats et surtout Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas si Léon arrivera à ce stade-là. Enfin, pour l'instant, c'est très bien parti. On ne va pas lui mettre trop de pression sur les épaules. Néanmoins, c'est sans doute que le début pour Léon Marchand, qui pourra encore faire des étincelles dans le courant de cette semaine. On lui souhaite, évidemment, mercredi, vendredi notamment. Voilà, il a encore de très jolies cartouches. Il en a en tout cas 3 encore en individuel, enfin 2 ou 3, plus un relais. Bon, le relais, je pense que contre les Américains, le 4x100, 4 nages, ce sera peut-être plus difficile, mais peut-être une médaille d'argent à aller chercher. Non, en plus, il est très équipier aussi dans son. Il a tendance à mettre les autres en avant. Alors dans un relais, c'est tout à fait ça. Non, c'est vraiment une pépite en or de la natation française. Il représente l'esprit olympique d'une certaine manière. Complètement. D'ailleurs, j'aimerais que tous s'en inspirent parce que vraiment, il représente totalement l'esprit olympique. Totalement. C'est exactement la phrase que vous dites. Ouais. C'est le sentiment que vous avez aussi de cette communion, de cette magie qui opère, Thierry Reboul. Alors, vous êtes le patron, si je puis dire, des cérémonies. Mais quel regard vous portez sur ce qui se passe ensuite, sur la compétition? Il faut que le cocktail soit le plus digeste possible. Et à ce titre-là, le sacre hier de Léon Marchand, il n'y a pas que Léon Marchand, bien entendu, on va parler aussi de Pauline Ferrand-Prévot, ça... Non, les planètes se sont alignées. On nous avait expliqué depuis longtemps, nos devanciers, que réussir notamment la cérémonie d'ouverture était clé pour créer cet effet d'entraînement, et que si derrière les sportifs du pays embrayaient, comme l'avaient fait les Anglais d'ailleurs, par exemple à Londres, alors à ce moment-là, on créait vraiment une dynamique.
Alors, on l'avait connu à une échelle un peu moindre, mais avec l'arrivée de la Flamme à Marseille, et quand on avait fait cet événement, avec l'arrivée du Belém, ça a créé quelque part, c'est l'étincelle qui fait ensuite que la dynamique, on l'a connue tout le long du relais, avec des images incroyables. Là, bien évidemment, au niveau des jeux, j'ai l'impression que c'est en train de se passer de la même manière, on ne pouvait pas rêver mieux. Naturellement, Nelson Montfort, vous baladez sur tous les sites olympiques, cette ferveur, Ouais. l'attendiez-vous Peut-être pas à ce point-là. Et puis là, nous en sommes qu'au jour 3. Ouais. Ce qui me fait plaisir en plus, c'est de voir qu'il y a un vrai partage, il y a une vraie proximité. Le Club France en illustration, il y a une vraie proximité entre les sportifs et le public. Tous les sports ne peuvent pas en dire autant, suivez mon regard. Je veux dire que quand on voit, là j'imagine que c'est l'équipe de France de rugby à 7, voilà, quand on voit Dupont porté par des supporters qu'il ne connaît probablement pas, ça je peux dire que c'est très rare. C'est au Club France à la Villette. Ouais. Ça je peux dire que c'est très rare. Ouais. C'est même du quasi jamais vu. Et cette proximité, vous savez, je pense que les athlètes, notamment dans certains sports, ont oublié ce qui fait l'essentiel de leur popularité, etc. C'est-à-dire le public. Le public doit être aimé, le public ne doit pas être mis de côté. Et là, dans les Jeux Olympiques, cela permet ça beaucoup plus que dans pas mal de championnats, Coupe du Monde de football, etc. Et ça, je trouve que ce sont des images hyper rafraîchissantes. C'est une manière aussi de nous dire que les installations des JO 2024 à Paris permettent cette union-là, cette fête populaire. Oui, je peux en témoigner parce que hier soir, Marchand, donc après ses exploits, était au Berger de Vélan. Il n'y avait peut-être pas 15 000 personnes autour de lui, mais enfin, il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui étaient autour de lui. Il y avait cette proximité qui, je crois, est un joli mot de la langue française, qui permettait donc à ceux qui payent leur place, c'est assez cher, comme vous le savez, d'être à côté de celui ou de ceux qu'ils admirent tant. Oui, je trouve que c'est des images très rafraîchissantes. Ouais. Une qui n'était encore jamais montée sur un podium olympique, déjà titrée, et pas qu'un peu, quintuple championne du monde de VTT cross-country, Pauline Ferrand-Prévôt, qui, à sa 4e participation pour des JO, a décroché la plus belle des médailles, la médaille d'or hier. C'est ce qui fait la différence, effectivement, vous venez de le dire, entre des championnats d'Europe, championnats du monde, etc., dont le cycle est annuel, et puis des JO, dont le cycle est tous les 4 ans. Peut-être que pour Thierry, c'était plus que 4 ans. Mais je veux dire, et c'est vrai que c'est à la fois formidable pour ceux qui réussissent, et puis ça peut être dramatique. Je pèse mes mots, dramatique. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de cette, je crois que c'était une chinoise qui hurlait, une japonaise, ça, qui hurlait sa déception, sa peine. C'était presque glaçant, c'était presque trop. Mais voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. C'est vrai que la pression autour des JO peut être extraordinairement favorable, et puis parfois peut vous accompagner presque toute votre vie, dans un sens comme dans l'autre. Et j'ai des témoignages là-dessus. À propos de déception, Nelson Montfort, je ne sais pas si vous avez vu, probablement, le désarroi de l'équipe de France de gymnastique. Ouais. Hier, vous savez, vous avez des infos sur ce qui s'est passé, parce que j'ai lu des articles là ce matin, c'est pas très clair. En coulisses, que s'est-il passé juste avant Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé juste avant. Malheureusement, il y a un contentieux autour de cette équipe de France de gymnastique. Qui avait tout pour oui, alors j'ai un confrère pour lequel j'ai beaucoup d'estime, un garçon qui s'appelle Thierry Vildary, qui a beaucoup enquêté là-dessus, et qui a dénoncé, puisque le mot n'est pas trop fort, une forme de... Enfin, de toute façon, il y a eu des reportages là-dessus, des formes de harcèlement, etc. Alors, je ne dis pas que c'est le cas des entraîneurs actuels ou de la fédération actuelle, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Et naturellement, ça n'aide pas à une préparation sereine, ça c'est certain. Parce que le directeur technique national, il dit ceci, il n'y a pas eu d'altercation en amont de l'épreuve, un trouble, des événements ont perturbé l'équipe dans son approche 5 minutes avant de rentrer en compétition, ce qui a pu effrayer un certain nombre des athlètes. Sans vouloir rentrer dans les détails, le technicien parle d'un problème technique qui a conduit à du médical. Et l'une des athlètes, Marine Boyer, a vu un médecin pour passer des examens. On se demande quand même. Vous savez que c'est intéressant ce que vous dites, parce que même celle qu'on peut considérer comme la meilleure gymnaste du monde, l'américaine Simone Biles, aux Jeux de Tokyo, a eu la même chose, a une forme de breakdown, de dépression quasi instantanée, ce qui fait qu'après une modeste médaille de bronze pour elle, en tout cas, elle s'est quasiment retirée de ces JO. Là, elle est en train de se rattraper. Donc peut-être un avenir meilleur ou un soleil au bout du tunnel, ce que je souhaite à cette équipe de France qui a dans ses rangs des gymnastes de tout premier rang. Quels sont vos espoirs les plus forts pour cette semaine, Nelson Montfort ?
Ben, je pense que nous allons retourner du côté de la piscine avec Léon Marchand. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas que Léon Marchand. Je pense que Maxime Grousset, le nageur néo-calédonien, a toutes ses chances sur un 100 mètres. Où, enfin, il me semble que l'Américain Dressel est quasiment imbattable, mais je veux dire, pour accrocher une médaille d'argent ou de bronze, le relais dont je parlais, le relais 4 x 100 mètres 4 nages, qui est un très très beau relais, qui peut accrocher, là aussi, je pense, si on considère que les Américains, surtout en relais, sont quasi imbattables, une médaille d'argent ou de bronze, il y a encore de solides espoirs. Ce que je voudrais pas, c'est que ça ne soit uniquement Léon qui obtienne toutes les... Parce que sinon, ça serait vraiment l'arbre qui masque la forêt. D'autant plus que, comme vous le savez, comme on l'a dit il y a 2 minutes, il s'entraîne donc en Arizona, et donc depuis 5 ans maintenant, et que donc, évidemment, c'est un nageur français de nationalité, mais de structure d'entraînement, il est avec les Américains. Vous venez de le souligner d'ailleurs, Léon Marchand, comme d'autres, a beaucoup d'humilité, fait montre de fair play. On l'a vu aussi en rugby, hein, avec un certain Antoine Dupont. Oui, mais ça, voilà, oui, Dupont et Marchand, qui je pense seront, enfin je souhaite vraiment, Dupont c'est déjà une médaille d'or, mais il ne pouvait pas en espérer plus. Marchand, je pense que son trajet ne s'arrêtera pas là, seront vraiment, je pense, peut-être même les 2 Français héros de ces JO. Est-ce que, dirait Reboul, vous considérez que l'énergie globale de Jeux Olympiques, en l'espèce chez nous, en France, à Paris, en pleine ville, elle dépend aussi de la manière dont cette compétition est lancée, à travers sa cérémonie d'ouverture. C'est un tout. Oui, voilà, il y a des éléments qui sont... Vous aviez ça en tête, je veux dire, dans la préparation? On nous avait prévenu, on nous avait dit, la cérémonie d'ouverture, c'est un déclencheur. Ouais. Soit elle donne le moral, soit elle plombe un peu le moral. Voilà, donc on avait une petite pression là-dessus. On sait quelle est l'importance de cette cérémonie d'ouverture. C'est pour ça qu'on savait qu'il fallait qu'on lance le mouvement, puisque le sport, bien évidemment, prenait le relais, et c'est l'élément numéro 1 par définition de Jeux Olympiques, mais qu'il fallait qu'on crée ça. Et quand on voit l'énergie qu'avait l'équipe de France sur son embarcation sous une pluie battante, sous le paquebot, le plus beau des bateaux de la flotte, et comment ils ont vécu ça quand on voit les éléments de l'intérieur, on comprend, je crois que ça a bien lancé le mouvement. Ouais. À J+3, vous réagissez un peu moins à chaud que vous ne l'auriez fait quelques heures après la cérémonie d'ouverture. Quel bilan faites-vous en ce lundi matin? Écoutez, moi je suis heureux. Je croyais que vous alliez dire je suis fatigué. je suis un peu fatigué. Peut-être aussi. Oui, c'est pas incompatible. Surtout que maintenant il faut... Non, vous êtes surtout heureux, ouais. Surtout que maintenant il faut faire les autres. Oui, je suis très heureux parce que j'ai reçu des milliers de messages. Qu'on a tous reçu plein de messages. Et il y a un mot qui revient à chaque fois, dans 98% des messages que j'ai reçus, c'est celui de fierté. Et tous les Français nous ont renvoyé le fait qu'ils étaient fiers. Et ça, il n'y a pas de plus beau cadeau que celui-là. Ça montre qu'on en avait beaucoup besoin, a priori, de se retrouver unis autour de quelque chose, de cette unanimité que je crois on a réussi à recréer, et de cette fierté d'être Français. Ça a été un peu malmené tous ces derniers temps, avec beaucoup de doutes. Et je crois que ça a été la grande vertu de cette cérémonie, de réussir à fédérer à nouveau les Français autour de quelque chose de positif. C'est vraiment, moi, ce que je retiens le plus avec ces quelques jours de recul. Ouais. Est-ce que tout s'est passé vendredi soir comme vous l'espériez? La pluie. Avec, bien sûr, l'invité surprise, mais à la fois, c'était quelque chose que vous aviez anticipé. Thomas Joly, ici même, le racontait hier aux côtés de Daphné Burki. Tout s'est passé quand même dans le scénario idéal s'est produit d'une certaine manière. Alors, quand on voit la pluie le matin, on n'appelle pas ça le scénario idéal. Mais vu la manière dont ça s'est passé, à la fin, je pense que ça l'a presque rendu plus belle. Pour ça que je pose cette question. Oui, c'est assez paradoxal, mais je crois aussi que ça a mis une certaine beauté supplémentaire à l'événement, presque aux images aussi parfois. Je crois que finalement, même ça était une bonne chose. Mais enfin, ça, on le dit facilement après. Sur le moment, je peux vous dire qu'on faisait pas les malins. Et il a fallu préparer le matin Alors, on avait préparé beaucoup de scénarios. On a parlé plusieurs fois pendant les mois précédents des plans Z, Y et A'. Mais ça nous a servi beaucoup aussi à pouvoir anticiper très rapidement toute une série de choses et à adapter, parce que c'est ça dont on parle. On a joué tous les tableaux, mais
avec parfois des configurations, bien évidemment, qui n'étaient pas celles prévues. Vous avez quand même dû changer quelques petites choses, quoi. Bien sûr. Au dernier moment, en raison des conditions météorologiques. Bien sûr, on n'envoie pas des centaines de danseurs sur des toits en zinc, sous la pluie, comme ça. Donc, il y a un certain nombre de toits qu'on a pu garder avec des artistes qui voulaient tous y aller, quelles que soient les conditions, et qui ont, eux, je crois qu'il faut les saluer, ils ont vraiment pris sur eux. Moi, je me souviens de la chanteuse de la Marseillaise, elle est restée pendant 1 heure, parce qu'on avait vu une petite accalmie pour la faire monter, et qui est restée stoïque pendant 1 heure avant de le faire, qu'il l'a fait admirablement. Ils ont tous été incroyables. Un des moments forts, évidemment, cette Marseillaise, de cette cérémonie d'ouverture qui est très largement saluée en France et à l'échelle planétaire. Quelques critiques aussi, j'imagine que vous vous y attendiez, non, Marie-Antoinette, à la conciergerie, la scène qui n'est pas finalement la scène, hein, si on comprend bien ce que dit Thomas Joly ici même hier, la prestation de Philippe Catherine également. Comment vous accueillez ces quelques critiques qui peuvent être très virulentes, notamment sur les réseaux sociaux, par la voix de certaines personnalités politiques? Écoutez, on l'accueille avec d'abord beaucoup de respect, et on ne s'attendait pas, bien évidemment, on ne fait jamais l'unanimité, mais enfin 87% de Français et 5% qui n'ont pas aimé, je pense qu'on aurait pu difficilement faire mieux. Donc, si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose, ou au contraire, cela vous conforte-t-il dans une certaine envie de ne pas plaire à tout le monde, surtout de marquer les esprits? Ce que je pense, c'est qu'il faut regarder le sujet globalement. Ouais. Soit vous voulez plaire à tout le monde et vous faites quelque chose de moyen partout, et à la fin, vraisemblablement, vous avez au moins 50% des Français qui ne l'ont pas aimé. Soit vous voulez, à l'addition des tableaux, que tout le monde ait pu se retrouver dans certains d'entre eux, et peut-être moins dans certains autres, mais avec à chaque fois des partis pris artistiques forts. Et je crois que c'est ce qu'a réussi Thomas Joly, en l'occurrence sur ce spectacle, c'est de ne laisser aucun des tableaux dans l'eau tiède, mais de faire en sorte que chaque Français puisse se retrouver dans la plupart d'entre eux. Peut-être pas dans tous, peut-être étant moins fan ou moins favorable à tel ou tel tableau, mais qu'au global, d'avoir le sentiment que les Français et que la France étaient représentés de manière la plus créative possible sur l'ensemble. Je crois que c'est ça le tour de force. Et puis vous n'avez pas terminé de bosser, hein, parce que vous êtes le responsable le directeur exécutif des cérémonies de Paris 2024, parce que, bien sûr, il y a notamment la cérémonie de clôture, dans un format tout à fait différent. Complètement différent, mais... Le 11 août, mais que je vous recommande. Stade de France. Oui, clôture au Stade de France. On retrouve un espace plus traditionnel, on va dire, mais tout aussi... Avec un spectacle qui sera traditionnel, lui aussi? Ça, je pense pas. On l'imagine pas comme ça après ce qu'on a vu vendredi. Non, mais différent. Non, mais on nous promet quelque chose de très futuriste, avec presque une prise de conscience de ce que serait le monde sans les Jeux Olympiques aussi. Tout à fait. Je pense que c'est aussi peut-être le moment de se rappeler les éléments qui ont fondé ces Jeux Olympiques, hein, on en parlait, et de ne pas les oublier. Je crois que c'est très important pour le futur de notre communauté, et c'est ce que Thomas Joly va vouloir nous dire.